Jean-Jacques Goldman n'a jamais vraiment parlé de la mort de son demi-frère, intellectuel et militant des extrêmes gauches, condamne pour vol à main armée, et accuse d'un double meurtre. Le chanteur Jean-Jacques Goldman et son frère Hein partageaient le même père, Alteusz Goldman, 1909 à 1988, né à Lublin, Pologne, venu en France à l'âge de 15 ans avant d'être naturalisé en 1930. C'est lorsqu'il s'engage dans la résistance qu'Alte rencontre Janine Sochak-Zauska, une communiste polonaise. Je viens d'apprendre que la chanteuse Sirima, qui interprétait là-bas avec Jean-Jacques Goldman, a été tuée par son compagnon car il était jaloux de son succès. La violence conjugale détruit la vie des femmes. Elle repose en paix. pic.tweet.com/. Lisojdu Minou Christelle, septembre 19. 2021. Le couple donne naissance à leur fils Pierre Goldman en 1944, mais se sépare à la Libération. Tandis que sa mère retourne en Pologne, Pierre Goldman grandit en France auprès de son père, devenu directeur d'un magasin de sport, et de sa nouvelle épouse Ruth Embrun. La famille S a grandi avec elle, arrivée de sa demi-S Evelyne, puis de Jean-Jacques et Robert. Une publication partagée par Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman 012, exclu à plusieurs reprises au cours de sa scolarité, Pierre Goldman rejoint les jeunesses communistes à l'âge de 15 ans. Puis, étudiant à la Sorbonne à la fin des années 1960, il devient un militant des extrêmes gauches, avec un certain goût pour la bagarre et les armes. Après un voyage en Amérique latine, au cours duquel il rejoint le Venezuela et la guérilla, il rentre en France et commet plusieurs vols à main armée. Une publication partagée par Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman 012, en 1970, Pierre Goldman est accusé du meurtre d'un pharmacien et d'une préparatrice en pharmacie après un braquage qui a mal tourné à Paris. Il clame son innocence mais est condamné à la prison à vie. Découvrez comment le chanteur, travesti dans les Restos du Cœur, a réussi à sauver le sort de l'association et de la troupe des Enfoirés. Le cœur de Franquet, Jean-Jacques Goldman est disponible en replay sur MyCanal. C8 TV, septembre 19. 2021. Il est finalement acquitté en 1976 à l'issue d'un second procès médiatique devant la Cour de cassation, au cours duquel il est soutenu par de nombreuses personnalités telles que Simone Signoret, Simone de Beauvoir, François Mitterrand et Maxime Le Forestier, qui a écrit là. Malgré sa condamnation pour 3 vols, il avoue, Pierre Goldman n'a pas 6 ans en prison, au lieu des 12 ans de sa condamnation. Une publication partagée par Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman 012, pendant son séjour en prison, il commence à écrire son autobiographie Dark Memories of a Polish Jew Born in France, qui connaît un grand succès. Est également derrière les barreaux qu'il épouse la jeune Guadeloupéenne Christiane Sukab Goldman. Après sa libération, il se consacre à sa passion pour la musique latino-américaine et écrit pour le journal Libération et la revue Les Temps modernes de Jean-Paul Sartre. 14 décembre 1974, Pierre Goldman, demi-frère de Jean-Jacques Goldman né en 1951, est condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir agressé 3 personnes à l'arme blanche et assassiné 2 personnes. Il est acquitté en 1976, mais est assassiné par 3 hommes à 35 ans en septembre 1979. pic.tweet.com/. 0WSXPPFHXL. Histoire du jour, 394 histoires, December 14, 2022. Bascule le 20 septembre 1979 pour Jean-Jacques Goldman, alors qu'il se rend à un rendez-vous avec son ami Pierre Benoît. Selon les témoins du drame, les auteurs étaient au nombre de 3 puisqu'il y avait un chauffeur, par 2 hommes armes. Une publication partagée par Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques Goldman 012, le meurtre a été revendiqué peu après par l'AFP dans un appel, au jour 20 septembre 1979 à 12h30, Pierre Goldman a payé pour ses crimes. La justice du pouvoir ayant montre une fois de plus ses faiblesses et son laxisme, nous avons fait ce que notre devoir nous commandait. Nous revendiquons cet acte au nom du groupe Honneur de la police.
Pour autant, les responsables du meurtre n'ont jamais été retrouvés. Une publication partagée par Jean-Jacques Goldman, Jean-Jacques S. Goldman fan, aux obsèques de Pierre Goldman au cimetière du Père-Lachaise, près de 15 000 personnes, dont plusieurs personnalités, sont réunies. De son côté, la veuve de Pierre Goldman a donné naissance à un garçon prénommé Manuel quelques jours seulement après sa mort. Depuis son apparition aux obsèques, Jean-Jacques Goldman n'est pratiquement jamais revenu sur cette affaire. Il évoque Pierre Goldman auprès de France 3, dans des images des archives publiées en 2018 dans le documentaire Goldman, Balavoine, Berger. Et sans doute quelqu'un qui a compte, comme tous les gens qui sont proches de vous ou qui sont de votre famille, parce que vous essayez de les comprendre, vous vivez leur paradoxe, leur mystère, avec confie Jean-Jacques Goldman. Et Pierre est un mystère. Moi aussi, j'y étais un peu atypique dans la famille, dans le sens où je faisais de la politique. Certains fans croient entendre un hommage à ce frère disparu dans la chanson Puisque tu pars. Accueil News People Jean-Jacques Goldman, son demi-frère est mort en pleine rue.